J'ai enfin la date de mon départ. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. C'est encore une vidéo spéciale au père parce que j'ai encore plein de trucs à vous raconter. Parce que j'ai enfin la date de mon départ. Donc du coup, il faut savoir que je me suis inscrite en tant qu'au pair chez Au Pair Care. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur le début de mes démarches et de cette aventure, je vous invite fortement à aller regarder ma vidéo qui est consacrée à tout ça. Aujourd'hui du coup, cette vidéo elle est consacrée uniquement à mon match et à ma famille. Comment j'ai trouvé ma famille, où est-ce que je vais, comment ça s'est passé, qui sont-ils, combien j'ai d'enfants, blablabla. Donc du coup, il faut savoir que je suis en ligne sur Au Pair Care à peu près depuis, je dirais mi-septembre, fin septembre. Ouais, plutôt fin septembre. Et la première famille qui m'a contactée, c'était exactement le 23 septembre. Et j'ai matché avec ma famille le 22 novembre, donc pratiquement 2 mois après. Après avoir échangé avec plus de 20 familles, ouais, pratiquement 20 familles, j'ai enfin trouvé la famille qu'il me fallait. Je pense qu'on a été fait pour se rencontrer vraiment. Du coup, je vais vous expliquer tout ça. C'est parti! Donc il faut savoir qu'au début, quand j'ai commencé à chercher des familles, j'étais vraiment focalisée sur la destination, sur la localisation de ma famille. Et ça m'a un peu porté préjudice parce qu'en fait la première chose que je regardais quand une famille me contactait, c'était la localisation. Et du coup en fait à partir du moment où ça me plaisait pas, je lisais en travers les profils en diagonale vraiment. Et même s'il y avait pratiquement tout qui m'allait, la localisation vraiment me freinait beaucoup trop. Il a fallu un petit peu que je sois un peu plus flex. Et parce qu'on va se rendre compte qu'on peut pas avoir absolument tous nos critères et qu'il faut savoir aussi sélectionner ce qui est important pour nous. Ça faisait partie de mes priorités au début, la localisation. Moi vraiment je voulais partir en Californie et je suis pas du tout en Californie. Faut savoir que je suis tombée en Caroline du Nord. Donc vraiment pas du tout, pas du tout la Californie. Je me suis fait une raison et je me suis surtout dit que j'étais là aussi pour voyager et que je pourrais y passer. Et puis je me dis, ça se trouve ça me plaira pas. Bon, je pense que ça me plaira, mais je resterai pas qu'en Caroline du Nord et ça je le sais très bien. Comment ça s'est passé clairement avec ma famille. Donc du coup il faut savoir qu'encore une fois, même si j'étais un peu plus souple sur la localisation, je la regardais quand même. Et du coup cette famille, quand j'avais vu qu'elle était en Caroline du Nord, quand j'ai un petit peu visualisé sur la carte où est-ce que c'était vraiment leur ville, parce que du coup ils sont à Asheville, je pense qu'on dit. C'est style là 2 heures de Charlotte et 4 heures d'Atlanta. Voilà, c'est les 2 plus grandes villes que j'ai à côté de moi. Ça fait quand même un petit bout de route, mais voilà. Bon, Asheville c'est pas non plus perdu, mais il faut savoir que c'est quand même dans la montagne. C'est pas du tout le soleil toute l'année, 20 degrés tout le temps. Pas du tout, c'est style la neige en hiver. Les températures en négatif, donc pas du tout ce que j'avais prévu, mais la famille est vraiment trop top. Donc du coup la famille m'a contacté le 20 novembre et donc sur Au Pair Care, comment ça fonctionne, déjà vous recevez une notification par mail qui vous informe qu'une famille veut rentrer en contact avec vous. J'ai eu cette notification, j'étais quand même contente d'avoir encore une nouvelle famille parce que là avec la situation j'avais vraiment plus rien du tout, j'avais plus de famille. Au final j'ai eu cette famille et donc du coup elle m'a envoyé, en fait ils vous laissent un petit message que vous pouvez lire sur la plateforme Au Pair Care. Et donc du coup voilà, elle se présente, elle dit qu'elle s'appelle Jeanne, qu'elle avait beaucoup aimé ma vidéo de présentation, parce que du coup il y a une vidéo à faire. Thank you for listening to me and I hope to meet you very soon. Bye. Et qu'elle aimerait vraiment parler avec moi. Elle dit qu'elle pense que j'ai l'air d'avoir une personnalité friendly, amicale quoi, et que je pouvais être amazing for ses enfants quoi. Et en fait, en plus de ça, elle m'a envoyé un mail et ça, il n'y a pas toutes les familles qui le font. Parce qu'en fait, ils vous envoient d'abord un message à travers la plateforme Au Pair Care, mais ensuite, vous discutez par mail. Alors, en général, c'est à l'au pair de faire le premier pas du coup par mail. Mais il y a certaines familles qui font le premier pas par mail et ça, déjà, j'ai trouvé ça top et j'aimais déjà beaucoup quand les familles faisaient ça parce que ça montrait leur intérêt vraiment pour l'au pair. Et donc, du coup, elle m'avait envoyé aussi un long message. Je vais essayer de vous le retrouver. Enfin, je l'ai, hein, mais où ça, je ne sais pas. Et donc, elle m'a envoyé un mail. Donc, du coup, elle présente encore un petit peu sa famille. Elle dit qu'elle avait beaucoup aimé mon profil et ma vidéo et qui pensait que je pourrais être une bonne au pair pour leur famille. Elle explique un petit peu voilà le contexte, où est-ce qu'ils habitent, l'âge des enfants, etc. Elle me raconte un peu sa vie clairement, mais moi j'aime trop. On se cale un visio et je pense qu'on le fait le lendemain. Exact, on fait le visio le lendemain. Donc on se met en relation le 20 et on a un visio le 21. Premier Skype avec eux. Le feeling est passé mais direct. Mais clairement c'était fou parce que j'ai fait un petit peu moins d'une dizaine de visios avec des familles et vraiment là c'était la première fois que ça me faisait ça, c'était que j'étais
ultra à l'aise dès le début, mais vraiment j'avais l'impression de les connaître depuis des années et c'était trop top. Il y avait des enfants qui étaient là aussi, donc du coup les enfants c'est un petit garçon de 1 an et demi et une fille de 4 ans, et il y a aussi le plus grand qui a 10 ans mais qui est là que un week-end par mois parce qu'en fait c'est le fils du papa et qui du coup le reste du temps est chez sa mère. Donc du coup j'aurais à m'occuper à plein temps de 2 enfants. Pareil là je voulais pas d'enfants trop en bas âge, 1 an et demi pour moi c'était peut-être un peu trop jeune, mais la famille était tellement trop top, enfin vraiment je me suis tellement trop bien entendue avec eux que limite j'ai fait sauter tous mes critères juste pour la famille, et je trouve que c'est quand même chouette parce que... Chouette, qui dit chouette encore. Je trouve ça cool parce que du coup ça montre à quel point il y a eu un vrai feeling avec la famille. Ils m'ont fait le tour de la maison, ils m'ont montré... Aria, enfin. Dis bonjour. Bonjour. Ils m'ont montré l'espace pour l'au-pair, c'est juste mais magnifique. Mais en tout cas l'espace est ouf. J'ai une grande chambre avec une terrasse vue sur les bois parce qu'ils sont un peu dans une maison vraiment comme une cabane dans les bois. C'est trop magnifique. Ils ont une grande salle de bain rien que pour moi. J'ai douche et baignoire, la baignoire on dirait un jacuzzi clairement, enfin, c'est un truc de ouf. La maison est trop belle, c'est tout en bois, c'est trop chaleureux, enfin vraiment j'adore. Donc bref du coup ils m'ont montré l'espace de l'au-pair. Donc conclusion, trop magnifique. Je m'y voyais déjà. J'étais déjà en train de planifier dans ma tête qu'est-ce que j'allais y mettre, comment j'allais organiser tout ça et tout. Bon. Donc du coup on fait un premier visio, on parle bien. Moi j'avais déjà préparé quelques questions, eux aussi parce qu'ils avaient déjà eu 3 au-pairs avant moi, donc du coup bah voilà, ils avaient l'habitude à force. Du coup on reste à peu près je pense 1 heure en visio et vraiment ça s'était trop bien passé, enfin vraiment trop bien passé. Et la mère à la fin de l'appel me dit écoute j'ai tout un document avec les règles de, un peu les règles de vie en fait concernant le planning de l'au-pair, un petit peu des choses à savoir sur les enfants, sur leurs règles de vie, etc. Elle me dit est-ce que tu veux que je te l'envoie, etc. Je lui dis bah ouais carrément. Ça concrétisait un peu la chose et je voyais quand même qu'il y avait une certaine réciprocité et qu'ils avaient aussi envie de travailler avec moi, enfin voilà, que je sois leur au-pair quoi. Et donc du coup on termine le visio et en suivant elle m'envoie un mail en me disant qu'ils avaient été ravis de parler avec moi, qu'ils pensaient vraiment qu'ils allaient vouloir matcher avec moi, et voilà. Et ensuite elle m'a envoyé le document, donc je l'ai lu en entier et ça se voit que c'est des personnes qui ont vraiment envie que l'au-pair fasse partie de la famille, parce que je sais qu'il y a des familles qui une fois que l'au-pair passe le pas de la porte s'en foutent complètement de ce qu'elle fait ou elle, etc. Et c'était un choix, enfin voilà, je juge pas du tout. Mais du coup dans le descriptif qu'elle m'a envoyé, il y a plein de clauses où il y a écrit si tu te sens en danger, que tu te sens pas bien, que tu vois que t'es avec une personne dangereuse, surtout tu nous appelles à n'importe quelle heure en fait, tu nous appelles et on vient te chercher. J'ai trouvé ça super rassurant parce que je me dis vraiment si j'ai un pépin ou j'ai quoi que ce soit, je sais que je peux compter sur eux dans n'importe quelle circonstance quoi. Donc ça j'ai trouvé ça trop top. Mais aussi donner un petit peu les horaires que je pourrais faire, donc ça serait aux alentours de 8h 5h parce que du coup ils ont pas mis les enfants à l'école à cause du Covid, donc du coup je les garderai toute la journée du lundi au vendredi, et donc du coup j'ai mis week-end off. Donc ça aussi c'est trop top et c'était un des critères sur lesquels bah, je voulais pas trop passer à côté quoi. C'était vraiment un critère que je voulais garder. J'avais fait l'impasse sur plein d'autres critères mais ça c'était quelque chose quand même d'assez important pour moi et j'étais quand même super contente de pouvoir faire juste le lundi vendredi. Alors évidemment ça peut être exceptionnel que je les garde un samedi soir ou un dimanche matin, j'en sais rien, et ça c'est normal et je leur rendrai service sans problème. En tout cas c'est défini comme lundi vendredi pour l'instant et puis après on modulera selon comment ça se passe quoi. Donc bref du coup je lis ce document, je lui réponds en lui disant que moi aussi j'ai vraiment adoré échanger avec eux, que ma décision était quasiment prise aussi et que j'avais vraiment eu un bon feeling avec eux et que j'avais jamais eu un feeling comme ça avec une autre famille. Et voilà, on s'échange 2-3 mails comme ça et on se donne une autre date pour un autre visio parce que je lui ai dit voilà j'aimerais quand même faire un deuxième visio avec vous pour être sûre et pour pouvoir poser toutes les autres questions que j'aurais pas pu penser au premier. Et du coup on cale ça le lendemain. Donc en fait ça s'est fait en 3 jours. Donc on se fait le deuxième Skype le 22, donc le lendemain. Et là pareil, je les ai directement et on est trop contents des deux côtés de se revoir, de se reparler. Vraiment c'est ultra fluide, ça s'est encore trop bien passé. Les enfants étaient un petit peu moins timides parce que du coup j'ai pu les voir la veille et c'est vrai qu'ils étaient un peu timides. Bon le petit de 1 an et demi se rend pas compte, mais la petite de 4 ans elle parlait pas trop, et il y avait le grand aussi qui était là, il était un peu timide, il osait pas trop venir, etc.
Et du coup au deuxième Skype ils étaient un petit peu moins timides, un peu plus avenants, ils me disaient bonjour etc. Et c'était vraiment cool et je me sentais vraiment impliquée dans la famille. Et même eux ils m'ont posé encore quelques questions, par exemple par rapport à ma conduite, quelle route j'avais l'habitude de conduire parce que du coup eux vivent en montagne. On échange encore un petit peu et à la fin, petite anecdote, c'était vraiment le truc le plus chou, mais vraiment c'était trop mignon. Il y a le papa qui dit un truc à la mère dans l'oreille et du coup franchement j'étais en mode mais ils sont sérieux de parler moi devant moi quoi. Et là il y a la mère qui dit il y a Sissi qui voudrait te dire quelque chose. Sissi c'est la petite de 4 ans, moi elle s'appelle Cecilia mais elle appelle Sissi. Et donc là elle me montre la petite et là il y a la petite qui arrive et donc là elle me dit en anglais est-ce que tu veux matcher avec nous? Et donc du coup là je suis trop contente, je leur dis oui bien sûr et tout et eux aussi ils étaient trop contents, enfin ça se voyait, c'est là oh on est trop contents tout ça. Du coup je leur dis du style vous avez l'air d'être une famille super fun et tout, et du coup il y a le père qui fait des petites blagues et bon, bref. Et voilà, et donc le match se passe. Donc ensuite une fois que vous matchez, il y a toute la procédure qui se met en route pour la suite. Là moi je suis en plein dedans, j'ai dû refaire mon passeport parce qu'il expire en septembre 2022, mais si je veux prolonger en fait il sera périmé d'ici là, et donc du coup c'était quand même plus raisonnable de le faire avant que je parte, enfin c'était obligé. Donc du coup j'ai dû refaire mon passeport, du coup il faut que j'attende de recevoir mon nouveau passeport pour pouvoir enchaîner les démarches par rapport au visa. Donc ma date de départ est prévue pour le 4 février 2021. Voilà, il me reste un petit peu moins de 3 mois. Donc du coup j'ai vraiment trop hâte. Et ce qui se passe c'est que j'échange mais trop régulièrement avec eux. Du coup elle m'a passé son numéro pour qu'on puisse discuter à travers WhatsApp. Et vraiment mais on parle tout le temps, enfin vraiment. Là je vais vous montrer un petit peu un aperçu, mais vraiment on a parlé pratiquement tous les jours depuis qu'on a matché. Elle m'envoie des petites photos des enfants, des petites vidéos quand ils s'en vont au parc. Elle m'envoie des photos du lever de soleil le matin avec la vue de leur maison. Même pour Thanksgiving, elle m'a envoyé une photo d'eux avec la dinde derrière. Enfin vraiment, je les aime déjà trop et j'ai juste trop hâte d'y être. Enfin, ça se voit vraiment qu'ils m'impliquent dans leur vie et je trouve ça ouf, enfin vraiment j'ai trop hâte. Du coup les critères avec cette famille, alors il faut savoir que j'ai un couvre-feu, donc ça c'est pareil, c'est un critère que je voulais pas du tout avoir, mais au final j'ai trop fait l'impasse dessus, et parce que c'est pas le plus important je pense. J'ai un couvre-feu à 11h, donc 23h quoi. Ce qui veut dire qu'à 23h il faut que je sois rentrée parce que du coup je travaille le lendemain matin. Après on verra sur place, je sais pas s'ils sont un peu plus flex une fois qu'ils ont confiance et qu'ils connaissent l'au pair. Donc on verra, en tout cas pour l'instant ce qui est décidé c'est que j'ai un couvre-feu à 11h. Ensuite j'ai une voiture à disposition. Enfin, déjà je conduis un minivan quand je dois circuler avec les enfants. Et après si moi je veux bouger en ville etc, ils me laissent leur voiture à eux à disposition si je veux un petit peu bouger etc. Donc j'ai pas une voiture spécialement pour moi, mais si j'ai besoin de me déplacer, je peux emprunter la leur. Ah oui, et aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Au Pair Care, normalement, vous payez 799 €. Mais comme j'ai plus de 200 heures d'expérience avec des enfants de moins de 2 ans et que je garde un enfant de moins de 2 ans, en fait, j'ai eu moins de 200 € sur ma facture totale, ce qui fait que j'ai payé que 599 €. Donc ça, par contre, c'est trop ouf parce que, en fait, je savais même pas qu'il y avait ça. Et en fait, quand j'ai reçu la facture, j'étais là mais trop bien en fait. Donc la bonne nouvelle, vous doutez bien que j'étais genre trop heureuse de voir ma facture, sachant qu'il fallait que je refasse mon passeport, du coup il fallait que je repère un passeport. Que vous dire d'autre, que ma host mom est médecin, donc ce qui fait de mon départ une exception. Donc si les frontières restent encore fermées avant mon départ, je peux quand même obtenir un visa parce que du coup ma host mom est médecin et ça fait partie des exceptions. Peut-être conclure cette vidéo parce que je sais pas, elle va peut-être être un petit peu longue, mais en tout cas privilégiez vraiment le feeling parce que vous pouvez vous rendre compte que moi je suis vraiment tombée sur une famille qui de base a pas du tout les critères de sélection on va dire, mais vraiment pas du tout. Je voulais être au soleil, de préférence en Californie. Je voulais 2 enfants max et là des fois j'en ai 3, bon c'est pas tout le temps donc ça va. Pas d'enfants en bas âge, j'ai des enfants en bas âge. Je voulais pas de couvre-feu, j'ai un couvre-feu. Mais à côté de ça, il y a quand même le feeling de ouf et je me sens vraiment bien, je me sens à l'aise, je leur parle de tout. Dès que j'ai une question, je leur envoie un petit texto. Enfin vraiment, je me sens déjà comme un membre de leur famille et je trouve ça juste génial. Faut pas oublier que vous vivez avec eux pendant 1 an tout le temps. Donc vous avez beau être dans une ville géniale, je pense que ça fait pas le poids si vous avez une famille avec qui vous entendez pas du tout. Donc vraiment réfléchissez bien à vos familles et n'hésitez pas à poser toutes les questions. Si y a une famille avec qui vous sentez pas bien du tout, ne forcez pas. Moi je vous dis, j'ai échangé avec plus de 20 familles pratiquement et voilà, il m'a fallu 2 mois pour trouver ma famille. Il y en a qui prennent moins de temps, il y en a qui prennent plus de temps, mais surtout gardez vraiment espoir parce que vous aussi vous trouverez votre famille idéale et j'en
suis sûre. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée pour aujourd'hui et j'espère qu'elle vous a plu, que ça a pu vous aider et que ça a pu réconforter vos choix. En tout cas, si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours soit me les poser en commentaire, soit venir me parler sur Instagram. Je serai ravie d'échanger avec vous. Et puis voilà quoi. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne semaine, très bon week-end et je vous dis à très vite.